Un plan stratégique ambitieux pour booster le tourisme au Grand-Duché. Le secteur du tourisme est en pleine évolution. Le ministre du Tourisme du Grand-Duché de Luxembourg, Lex Delles, vient de présenter son plan stratégique pour ce secteur important en termes d'emploi. Lex Delles, bonjour. Bonjour. En chiffres, le tourisme au Grand-Duché, qu'est-ce que ça représente ? Donc en chiffres, on parle au Luxembourg maintenant pendant l'année 2021 par exemple, aux alentours de 1 million de nuitées dans l'hôtellerie, environ 500 000 sur les campings, environ 85 000 nuitées au sein des auberges de jeunesse au Luxembourg. Et évidemment, il y a tout ce qui va avec le tourisme. Donc c'est la restauration, c'est les attractions touristiques, c'est tout ce qui va avec. Donc vous êtes en plein développement, les chiffres sont en pleine, Covid excepté, vous êtes en pleine ascension. Bon, les chiffres que je viens de dire maintenant sont les chiffres de 2021, donc ils ne sont évidemment pas les mêmes qu'en 2019. 2019 était une année très bien pour le tourisme luxembourgeois. Il faut dire que justement maintenant on voit quand même la relance. On voit la relance dans tous les domaines. Les premiers mois de cette année-ci étaient des mois qui étaient très bien, des mois qui ont bien fonctionné. On voit un changement au niveau des touristes qui arrivent au Luxembourg, que ce soit des touristes là qui viennent pour le week-end par exemple, qui viennent durant la semaine, qui viennent plus maintenant qu'encore en 2021 et en 2020. Donc 2022 s'annonce très bien. Les hôtels, les nuitées sont quand même bien remplis. Il y a assez d'hôtels ? Il y a assez d'hôtels, donc pendant la période maintenant, il faut dire qu'en 2019, il y avait des jours, des périodes pendant lesquelles l'hôtellerie était très fortement occupée au Luxembourg, surtout Luxembourg-Ville et alentour. Évidemment, tous les investisseurs qui construisent des hôtels ici au Luxembourg sont la bienvenue. On a vu que même pendant les années de Covid 2020-2021, il y avait l'ouverture de 3 hôtels, je pense, donc il y a toujours une augmentation de la capacité hôtelière ici au Luxembourg. Alors, quels sont les axes prioritaires en résumé de votre plan stratégique ? En résumé, ils sont prioritairement donc l'amélioration de la qualité de vie de tout le monde, que ce soit du touriste, que ce soit aussi du résident luxembourgeois, de la personne qui vient visiter le Luxembourg à travers différentes actions. On peut prendre l'exemple d'une commune qui investit dans le tourisme. C'est un investissement dans la qualité de vie de tout le monde, de tous les jours. Donc le touriste qui vient, il a une attraction touristique adéquate, il voit l'attraction touristique, il peut vivre quelque chose, mais aussi c'est un bien pour la population. Lex Delles, dans votre plan stratégique, vous dites que vous voulez passionner les visiteurs, notamment en proposant des expériences, je cite, authentiques et surprenantes, en tenant compte des tendances et des évolutions actuelles, comme quoi par exemple ? Mais on recherche des touristes qui trouvent ici leur bonheur, donc des expériences authentiques, se baigner dans la forêt au nord du pays par exemple, en visitant des châteaux comme Vianden, Beaufort ou d'autres châteaux, de visiter la Moselle, de voir les plaines, de voir les vignes, les terrasses, de voir des villages pittoresques, mais surtout aussi de voir Luxembourgville par exemple, un site UNESCO classé avec la vieille ville qui est formidable, avec ses petits magasins, ses petits restaurants et aussi évidemment la fortification, mais aussi le sud du pays par exemple. C'est ça le grand avantage ici au Luxembourg. C'est un tout petit pays, mais avec des régions formidables. Il y a le sud avec l'industrie par exemple, les terres rouges, donc vous pouvez visiter Menenpaiosphere aussi, un site classé par l'UNESCO où vous voyez que la nature a repris la main sur l'homme avec l'industrialisation. Donc il y a une diversité des différents sites qui est extraordinaire ici au Luxembourg. Alors vous dites aussi que vous voulez renforcer le tourisme en tant que secteur économique. Comment allez-vous faire ? Mais justement, c'est les investissements, les touristes qui arrivent, qui veulent découvrir quelque chose. Il y a une création d'emplois aux alentours, il y a une création d'une activité économique qui va avec le tourisme. Donc la visite par exemple d'un lieu, il y a la création, allez prenez un exemple d'un café par exemple, d'un petit magasin qui peut ouvrir. Donc justement avec, je ne parle pas de l'hôtellerie évidemment, des transports et tout ça. Donc tout ça fait en sorte qu'un secteur économique peut se développer. Alors vous dites dans vos 6 axes de développement touristique, notamment vouloir une offre moderne et riche en expériences dans des secteurs en particulier ? Évidemment dans les secteurs, donc on a des priorités.
d'un côté, que ce soit le tourisme de mémoire, que le Luxembourg a déjà défini comme un des premiers pays. C'est quoi le tourisme de mémoire? Si on va demander dans la rue, je pense que tout le monde va trouver différentes choses en respectant le tourisme de mémoire. Ici, on a précisé 3 axes. D'un côté, l'industrialisation avec le sud, par exemple, la sidérurgie, avec d'autres sites très intéressants de l'industrie au Luxembourg qui ont fait le développement du Luxembourg. La Deuxième Guerre mondiale, qui est le deuxième axe du tourisme de mémoire, avec au nord la Battle of the Bulge, ensemble avec la Belgique. Et ça, c'est aussi un point très important, de travailler ensemble avec les pays. Vous avez le nord du pays avec la Deuxième Guerre mondiale qui va ensemble avec l'héritage, ensemble avec la Belgique, par exemple. Et puis le troisième axe, création de l'Europe avec Schengen, la signature du traité de Schengen. Si vous allez à Shanghai, à l'aéroport, vous voyez un panneau Schengen, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que c'est un petit village pittoresque à l'est du pays où vous avez vraiment encore le musée européen avec le coin, les frontières des 3 pays. Alors, l'ex-Delesse, vous êtes le ministre du Tourisme au Grand-Duché de Luxembourg. Vous dites vouloir améliorer la qualité de vie des touristes, des résidents et des frontaliers. Qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce que vous comptez proposer ? Mais je pense justement que le tourisme, ce n'est pas un but en soi. Donc, on travaille très bien ensemble avec différents ministères, que ce soit le ministère de la Culture, par exemple. Le patrimoine ici au Luxembourg est formidable. Vous avez des explications, vous avez des bâtiments qui ont été reconstruits. Parlons maintenant, par exemple, de Esch-Belval, où vous avez les eaux fourneaux qui existent toujours, donc vous pouvez les visiter. C'est un projet de développement avec le ministère de l'Aménagement du Territoire, avec le ministère de la Culture, et ça va main en main avec le travail du ministère du Tourisme. Alors, une dernière question pour cette partie. La digitalisation de l'offre touristique doit s'améliorer. Qu'est-ce que vous avez à proposer, par exemple ? Mais un touriste aujourd'hui n'attend pas un musée où vous pouvez visiter des choses en vous promenant, en lisant des kilomètres et des kilomètres de texte. Non, le touriste, quand il vient, il veut avoir quelque chose d'authentique, il veut voir quelque chose, il veut être passionné par ce qu'il voit. Et par exemple, un exemple qui existe, qui a été ouvert il y a quelques semaines, à Luxembourgville, vous avez le petit train qui fait le tour du Pfaffental et du Grund. Maintenant, il y a un wagon qui est réservé à l'augmented reality, donc à la réalité augmentée, où vous pouvez faire le tour du Pfaffental au 19e siècle. Donc, avec les lunettes, vous voyez comment était le Pfaffental pendant cette période, avec des petites maisons, des petits ponts. Vous faites le tour en charrette, donc vous avez le sentiment des pavés quand vous traversez le Pfaffental avec le train, mais vous voyez comment était le Pfaffental au 19e siècle. Pour vous, un investissement dans le tourisme correspond toujours à un investissement dans la qualité de vie des habitants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mais c'est justement la question, si on fait un investissement dans le tourisme, prenons une ASBL, prenons une commune, prenons peu importe quel acteur. Prenons Eschen. Prenons Eschen. Si la commune d'Eschen investit dans un circuit pédestre, par exemple, toutes les personnes habitant la commune peuvent profiter de cette randonnée. Les touristes qui viennent ont un petit tour à faire. Ils peuvent donc voir la nature ici à Eschen. Ils peuvent voir peut-être des curiosités qui existent ici à Eschen. Prenons l'exemple d'une petite maison qui raconte l'histoire d'une commune comme Eschen, par exemple. S'il y a des touristes qui viennent visiter cette maison, évidemment, la commune va investir dans dans ce projet touristique, mais il y a un travail de comment est-ce que ce projet a été réalisé, comment est-ce que il y a eu des curiosités dans les petits villages. Donc si on investit dans le tourisme, on investit aussi dans la qualité de vie des personnes. Il y a peut-être un petit café qui peut ouvrir. Le café ne peut pas survivre à Eschen parce que les résidents, il n'y a pas une clientèle assez grande qui sont les résidents, mais avec les touristes, un café peut se porter. L'édition 2022 de la campagne touristique Luxembourger das Vacances tient compte de la nouvelle stratégie et vise notamment à créer une offre touristique authentique de haute qualité. La campagne se focalise cette année sur le tourisme gastronomique avec un projet qui risque de séduire pas mal de monde.
On a une table éphémère qui fait le tour du Luxembourg, donc à 6 endroits différents. La table est installée où normalement vous n'allez pas trouver une table et normalement vous n'avez pas la possibilité de manger quelque chose. Différents sites sont proposés. Vous avez d'un côté, dans un amphithéâtre au Mullertal, en plein dans la forêt, vous avez la possibilité de vous asseoir avec vos amis et d'être servi d'avoir des plats formidables, régionaux aussi, qui était un point important. À l'est du pays, vous pouvez manger près des étangs, vous êtes dans la nature, près du centre de la nature, où vous avez la possibilité de voir les oiseaux qui vous survolent. Donc cette table sera un projet formidable pour justement montrer la diversité des sites touristiques luxembourgeois. Et un autre point qu'on peut soulever aussi, c'est le vélo Summer. Le vélo Zoom, évidemment, c'est l'été vélo où il y a différentes routes pendant le mois d'août qui sont fermées pour les voitures, où vous avez la possibilité de faire un tour en vélo, en toute sécurité, sans devoir vous occuper des voitures qui peuvent vous dépasser et qui peuvent être présentes. Et il relie justement les pistes cyclables de Luxembourg. Donc là, vous avez, pendant le mois d'août, sur velozuma.lu, la possibilité de faire le tour du Luxembourg à travers, avec votre vélo, avec votre famille, avec vos amis. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu dans notre studio.